Bienvenue sur votre chaîne SO Trading, une chaîne qui, je le rappelle, vous propose une formation gratuite et complète en trading. Ces derniers temps, on observe la flambée des prix et tu te demandes comment réussir à conserver ton capital, voire atteindre une liberté financière. Je t'explique tout dans cette vidéo. C'est parti. Pour comprendre ce qui se passe, je t'invite à faire un peu d'histoire. L'accord de Bretton Woods. En juillet 1944, 44 pays instaurèrent le dollar comme monnaie de référence. Et ce dollar était adossé à l'or, c'est-à-dire les États qui avaient du dollar en leur quantité pouvaient échanger ce dollar contre de l'or. Donc le dollar était une monnaie bonne pour les États-Unis d'Amérique et une monnaie bonne pour le reste du monde. Par la suite des années, les États-Unis se sont lancés dans plusieurs guerres, notamment la guerre en Ukraine, et ont commencé par imprimer une quantité importante de dollars qui n'étaient plus, corrélés à l'or. Et ceci était dû au président Nixon qui avait brisé la règle en 1971. Ainsi, le dollar était devenu simple papier et pour qu'une monnaie ait de la valeur pour l'homme doit être sûr qu'il peut l'échanger contre une valeur réelle. Ça peut être l'or, ça peut être le, l'argent, ça peut être le mot, tout ce que vous voulez. Donc l'homme peut échanger ce papier simple qui est imprimé contre une valeur réelle. Avec la pandémie Covid, les choses se sont accélérées. Les États-Unis ont continué par imprimer une quantité importante de dollars, soit 80% de tout le dollar qui est imprimé depuis la création du dollar pour soutenir l'économie. Il faut savoir que notre système est basé sur un système de croissance économique, c'est-à-dire une augmentation de la production et une optimisation du travail. Les États prêtaient de l'argent chez les banques centrales avec des taux d'intérêt faibles, voire négatifs. Ainsi, ils pouvaient investir cet argent dans leur société, dans la bourse, afin de répondre à la demande qui était de plus en plus croissante. Mais à cause du confinement, il n'y avait plus assez de production, notamment en énergie, matières premières et autres. Ainsi, la rareté de l'offre, c'est-à-dire des énergies, de l'alimentation, des matières premières, et l'augmentation de la demande due à une population importante et une abondance du dollar en circulation, on est d'accord que les prix des biens et des services vont augmenter de manière spectaculaire. Et c'est ça qu'on appelle l'inflation. L'inflation, c'est l'augmentation du coût de la vie. Quelles répercussions ça a sur nous les Africains? Le simple fait que le franc CFA soit imprimé et géré par les Français a une répercussion sur les États de la CEDEAO. C'est-à-dire, si la zone euro va bien, le franc CFA va bien, ou bien la zone CFA va bien. Par contre, si la zone euro ne se porte pas bien, la zone CFA ne se porte pas bien, comme nous assistons aujourd'hui. Le seul moyen pour les banques de contrôler l'inflation, c'est d'augmenter les taux d'intérêt. Mais si les banques centrales augmentaient les taux d'intérêt, la croissance économique va ralentir. Pourquoi? Parce que les États ne vont plus emprunter. Et si les États n'empruntent plus, il y aura diminution de la production, diminution du nombre de travail et beaucoup de personnes vont se trouver au chômage. Maintenant qu'on a expliqué le problème, je te donne l'astuce pour t'en sortir. Donc tu te poses la question comment faire pour t'en sortir. La réponse c'est investir. Oui, c'est aussi simple que cela. Il faut investir. Et ce que moi je te conseille premièrement, c'est d'investir en soi-même. Commencer par suivre une formation, être discipliné et appliquer ce qu'on a appris lors de la formation. Et la formation que moi je te propose, c'est celle que je fais sur ma chaîne YouTube. Oui, en effet, le trading paie et a changé beaucoup de vies.
Si vous allez sur le net, vous regardez bien, vous allez voir que la plupart des Européens, ils savent ce que c'est que le trading. Beaucoup de personnes savent ce que c'est que le trading. C'est ici en Afrique, le trading n'est pas en vogue ces derniers temps-ci, mais l'objectif premier de la chaîne, c'est de vulgariser le trading dans la zone CEDEAO, si je peux le dire, principalement au niveau de la jeunesse. Donc, il faut investir en soi et faire le premier pas. Et le premier pas pour moi, c'est de commencer par suivre la formation que je te propose. Être assidu. Nous voici à la fin de la vidéo. N'oublie pas de liker et de t'abonner si tu as aimé. Et si tu as des questions, écris-les en commentaire. Ça me ferait plaisir.